Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis, tu oins d'huile, tu oins de parfum ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront, et je pourrai retourner au temple de l'Éternel tant que je vivrai. Alors nous allons voir que dans ce psaume, la brebis est fragile, mais confiante en son berger. Que le berger prend soin de chacune de ses brebis, et enfin nous verrons que la brebis est bénie au-delà de son espérance. La brebis est fragile mais confiante. La vie humaine est pleine de dangers, de complexité, d'incertitudes. Et sans doute en prend-on davantage conscience lorsqu'on devient parent ou lorsque l'on est malade. Revenons à l'image de la brebis de notre texte. Ce qui est frappant dans la vie d'une brebis, c'est que c'est un animal extrêmement dépendant du berger. Une brebis ne se tombe pas toute seule, elle n'arrive pas à ouvrir un robinet d'eau pour étancher sa soif, elle est docile et elle reste dans son pré même s'il n'y a plus rien à manger. Elle a besoin de son berger pour aller dans un lieu propice pour manger et être en sécurité. Bref, la brebis est complètement à la charge de son berger. Et il se produit le même phénomène lorsque nous rencontrons notre divin berger et qu'il devient notre berger. Mais cette dépendance nouvelle et totale que nous apprenons dans notre chemin de foi de chaque jour n'est pas une source de frustration, mais plutôt, chers amis, un immense soulagement. Ésaïe au chapitre 3 nous rappelle et nous dit que nous étions, avant de rencontrer notre berger, semblables à des brebis errantes. En effet, nous nous souvenons tous du sentiment de solitude et d'incertitude extrême que nous éprouvions avant de connaître Jésus-Christ. Une brebis sans berger est perdue, malheureuse. Un homme, tant qu'il n'a pas rencontré son Dieu, est perdu et livré à lui-même. Si vous n'avez pas encore rencontré votre divin berger et qu'il vous manque au fond de vous-même, demandez-lui de rentrer dans votre vie avec insistance. Après l'avoir rencontré, le sentiment de solitude disparaîtra à jamais, oui, à jamais. C'est là l'un des privilèges des brebis du bon berger. Quand nous rentrons dans la bergerie de Dieu, nous sommes comblés, nous sommes rassurés. Et pourquoi ? Parce que l'action et l'amour du berger nous rassurent la brebis. Les incroyants pensent que connaître Dieu n'a que peu d'impact dans notre vie, que c'est une question de rhétorique et que tous les dieux se valent bien les uns les autres. Mais c'est oublier la relation profonde qui se noue au fil des années entre la brebis et son berger. Voici ce qu'en dit David, un croyant qui a une grande expérience dans sa relation avec Dieu. Il dit « L'Éternel est mon berger ». Et il indique aussitôt quelle est la conséquence immense qui résulte de cette constatation. Je ne manquerai de rien. Quelle affirmation, chers amis. Alors, il n'est pas question ici de fortune matérielle, d'honneur ou d'une longue vie, mais plutôt d'une paix et d'une espérance sans pareil, une espérance qui vient d'en haut. Je sais que je suis devenu brebis du bon berger et que mon avenir céleste est assuré. Tout le reste devient secondaire. Le croyant, c'est-à-dire la brebis de notre texte, a reçu le sens et la compréhension de l'éternité avec Dieu. Connaître Dieu est ce qui est le plus important et le plus satisfaisant, et notre monde ne peut nous offrir une telle satisfaction. Voilà pourquoi, malgré la fragilité de la brebis, malgré notre fragilité, nous sommes confiants car nous sommes pris en main dans la dépendance de Dieu, le divin berger. Cela est bon, cela est rassurant. Dieu répond non seulement à nos besoins les plus profonds,
mais dès notre entrée dans la bergerie divine, c'est-à-dire au moment de notre conversion, il s'occupe de nous, ses brebis, 24 heures sur 24. Pourquoi serions-nous dans la crainte ? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Nous allons maintenant essayer de discerner ce que ce divin berger procure à ses brebis. Un berger qui prend soin de chacune de ses brebis. Nous nous rappelons du contexte direct de ce psaume. Le roi David, l'auteur de ce psaume, était issu d'une famille de gens simples. Ils étaient bergers. Dieu l'a choisi pour remplacer un roi inique, mais il n'a eu aucune formation. Il a tout appris sur le tas. Et pour bien réaliser l'importance de ce qui lui est arrivé, nous pouvons dire avec nos mots d'aujourd'hui qu'il est passé de statut de berger à celui de président de la République. La marche est assez haute quand même. Et cependant, rien ne lui a été épargné. Il a été persécuté, pourchassé de nombreuses années par le roi Saül. Il a connu l'angoisse et la peur dans de telles circonstances. Il a été discrédité, sa tête a été mise à prix. Et malgré qu'il soit loyal envers son roi, et lorsqu'il est devenu roi, son pays a été presque constamment en guerre. Le psaume 22 qui précède est un aperçu de la vie de David et de ce qu'il a subi. Et je vous encourage à le lire parce que vous vous rappellerez de beaucoup de choses qui ont trait au Christ et qui pointent sur le Christ. Je vous en lis un court extrait au verset 13. Ça a commencé au verset 1 en disant « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais là, le verset 13, « De nombreux taureaux m'environnent, ces fortes bêtes du Basan sont tout autour de moi, ils ouvrent largement leur gueule contre moi. Ils sont comme un lion qui rugit et déchire. Je suis comme une eau qui s'écoule, et tous mes os sont disloqués. Mon cœur est pareil à la cire, on dirait qu'ils se fond en moi. Ma gorge est desséchée comme un tesson d'argile, ma langue colle à mon palais. Tu me fais retourner à la poussière de la mort. Des hordes de chiens m'environnent, la meute des méchants m'assaille. Ils ont percé mes mains, mes pieds, je pourrais compter tous mes os. Ils me regardent, ils me toisent, ils se partagent mes habits et tirent au sort ma tunique. Mais toi, ô Éternel, ne reste pas si loin. Ô toi, ma force, viens en hâte à mon aide, viens me sauver, délivre ma vie de l'épée, protège-moi de la fureur des chiens. Alors après toutes ces expériences traumatisantes, comment David peut-il écrire un tel psaume de confiance envers l'Éternel ? Eh bien justement, nul autre que lui n'a pu autant expérimenter le secours et la providence de l'Éternel. Et d'ailleurs, ce qui nous frappe dans ce psaume, c'est l'omniprésence du berger et le soin constant qu'il procure à sa brebis. Le berger nourrit, fortifie, guide sa brebis. Regardez le contraste apparent entre ce que nous savons de la vie de David et ce qu'il décrit de son expérience de vie. L'Éternel lui donne le repos dans un lieu parfait pour ses besoins. On voit une prairie verdoyante, ce qui traduit une abondance de nourriture et une qualité parmi la plus haute qui peut être donnée à la brebis, c'est-à-dire que Dieu donne le meilleur à sa brebis. David évoque une eau abondante que la brebis peut consommer, je dirais sans modération. La source ne s'assèche pas et dans un endroit sécurisé. Cela montre l'œuvre pratique et spirituelle qui a été accomplie par l'Éternel dans le cœur et l'esprit de David. David a vécu dans l'adversité et pourtant il n'était pas perpétuellement angoissé ou écrasé par ses soucis ou par ses responsabilités. Dieu lui procurait la paix, le réconfort, une abondance matérielle qu'il n'aurait pas imaginée dans sa jeunesse, mais surtout une direction, un cap, un chemin à suivre.
David, dans ce psaume, reconnaît donc qu'il a vécu dans la dépendance de Dieu et que cela était bon, car l'Éternel l'a gardé dans sa fonction et fortifié dans les moments de découragement. Enfin, David nous montre que son berger est présent même dans les plus grandes épreuves. Le roi David a pu méditer sur la possibilité de mourir prématurément à cause des guerres et des complots. Il devait s'y attendre à tout moment, n'est-ce pas ? Là encore, il exprime sa pleine confiance qu'il a expérimentée à de nombreuses reprises. Son berger, l'Éternel, était constamment à ses côtés. Et rien ne pouvait arriver que l'Éternel n'ait prévu ou autorisé. Il reprend l'image du berger qui, si sa brebis est en danger, par exemple à cause de l'attaque d'un loup, va utiliser un bâton pour chasser l'animal. Si la brebis se met en péril, par exemple en allant en direction d'un ravin et risque de tomber, le berger utilisera sa fameuse houlette, ce bâton qui est un peu tordu pour rattraper la brebis, la diriger. Ainsi, la brebis est dans une paix parfaite grâce à son berger, car rien n'échappe à la vigilance de l'Éternel, qui aime sa brebis et en prend soin en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises. J'ajoute que David parle de la vallée que nous devons tous traverser un jour, la vallée de la mort. Depuis la chute originelle, nous passons tous par la mort physique. David sait que cela lui arrivera, mais il est serein. Que cela se produise par la violence, à cause de la maladie ou simplement de l'usure, David a reçu la conviction que, comme toujours, Dieu sera à ses côtés pour affronter cette ultime épreuve. David sait qu'il sera protégé, accompagné même dans sa mort, car son Dieu l'aime. Ainsi, c'est presque dans un cri de reconnaissance qu'il dit à la fin de notre psaume « Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront dans les bons moments et dans les mauvais moments. » Nous le voyons donc, David défend la thèse que lorsque l'Éternel devient le berger d'une brebis, il comble celle-ci, au-delà de ce qu'elle peut rêver ou imaginer. David peut en témoigner avec force et conviction parce qu'il l'a expérimenté dès sa jeunesse et pendant 40 ans d'une royauté dans un contexte très difficile. Voyons en présent ce qui attend la brebis et ce qu'elle va rendre à son berger. C'est notre troisième partie. La brebis est bénie au-delà de son espérance. Est-ce que le roi David n'a parlé que pour lui ou avait-il une vision plus globale du rôle de ce berger concernant son peuple ? Un berger n'a pas qu'une seule brebis, n'est-ce pas ? Mais tout un troupeau. Le terme de berger est utilisé à de très nombreuses reprises dans l'Ancien Testament. Dieu est le guide, le berger de son peuple. Il prend soin constamment de son peuple et on l'a vu. Il a délivré son peuple de l'esclavage d'Égypte. Il l'a nourri pendant 40 ans de la manne, du pain du ciel et avec des cailles. Et il l'a désaltéré en ouvrant le rocher qui a donné de l'eau jaillissante, le désaltérant ainsi. Bref, l'Éternel est le berger par excellence, le berger du peuple issu de la descendance d'Abraham, comme il l'avait promis. Qu'en est-il pour nous aujourd'hui ? L'Éternel a laissé de nombreux textes qui attestent qu'il voulait devenir le berger de peuples issus de toutes les nations dont nous sommes ici les représentants ce matin, d'une certaine manière. Ceux qui seraient ces véritables brebis seraient celles qui reconnaîtraient sa voix. Nous l'avons entendu ce matin, c'est-à-dire celles qui le connaîtraient personnellement. Mais comment connaître ce Dieu 3000 ans après l'écriture d'un tel psaume ? Eh bien, le divin berger s'est fait connaître à ses brebis
en venant en chair et en os parmi nous il y a 2000 ans. Jean 10, 14, le chemin, dit Jésus, c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et maintenant, déjà, vous le connaissez. Vous l'avez même vu. Philippe s'étonne. Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffira. Et quoi ? Après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « montre-nous le Père » ? Jésus a affirmé sa divinité et son rôle de berger. Il a pour mission de guider chaque brebis auprès du Père céleste. Comment a-t-il accompli sa mission lorsqu'il était sur terre ? Eh bien, il l'explique juste avant, au verset 11. « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Pour les brebis qui ont accepté et reconnu le sacrifice du berger, c'est-à-dire que ce berger est mort à leur place à cause de leurs péchés, eh bien Jésus les a sauvés du péché de Satan et de la mort éternelle. Il les a fait rentrer tout droit dans sa divine bergerie. Ce texte du psaume 23 concerne donc tous ceux et celles qui sont devenus les brebis de Christ et qui sont rentrés dans son enclos, c'est-à-dire les croyants de tous les temps, juifs et non-juifs. Observons comment David a conclu son psaume. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis, tu oins de parfum ma tête. Tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront, et je pourrai retourner au temple de l'Éternel tant que je vivrai. En utilisant ici le tutoiement, David décrit l'intimité, la proximité que le berger entretient avec lui. Encore une fois, c'est le berger qui, rempli d'amour, prend l'initiative du bien-être de sa brebis. Vous le remarquez ? Telle une mariée conviée au festin de noces par son époux, l'élu de son cœur est invité à un repas de fête. Elle est parfumée, signe de communion avec son mari, de sa mise à l'honneur et de la bénédiction divine qu'elle a reçue. Elle reçoit une coupe qui déborde, signe d'opulence et de joie. Cette coupe nous rappelle la coupe du salut de Christ que nous buvons chaque dimanche, et donc le sacrifice du divin berger. Jésus a accepté de boire entièrement cette coupe, c'est-à-dire de mourir pour que ses brebis aient la vie éternelle et donc la vie en abondance. Nous l'avons lu tout à l'heure. David, devant toutes ces bénédictions procurées depuis sa naissance par son divin berger, ne peut que se réjouir et avoir une confiance totale dans son avenir, même s'il n'a pas vu lui-même le Christ. Il peut affirmer que Dieu va continuer à l'aimer et à prendre soin de lui pendant tout le reste de sa vie terrestre et de ce qui suit. Devant cette avalanche d'amour et de soins prodigués par son berger, le roi David n'a qu'un seul désir, persévérer, passer du temps en présence de son berger, aller l'honorer à ce qui était à l'époque pas encore un temple, mais un tabernacle, une temple de toile où se trouvait l'arche de l'Alliance, dans lequel résidait Dieu, comme il l'avait décidé, la présence de Dieu au milieu de son peuple. C'est ici pas le lieu qui compte, mais ce à quoi David aspire, c'est-à-dire continuer à vivre cette intimité inégalable avec son Dieu. Réflexion pratique résultant de ce psaume. Et chaque fois, je vais vous poser des questions et vous les répéter 2 fois. Êtes-vous surpris de l'amour puissant du Père envers son enfant
que ce psaume décrit. Êtes-vous surpris de l'amour puissant du Père envers son enfant que ce psaume décrit? Discernez-vous avec autant d'acuité l'amour du Père dans l'Ancien Testament envers le croyant, ou vous semble-t-il parfois sévère, voire cruel? Discernez-vous avec autant d'acuité l'amour du Père dans l'Ancien Testament envers le croyant, ou vous semble-t-il sévère, voire cruel? Êtes-vous conscient des soins constants que Dieu déploie pour vous? Êtes-vous conscient des soins constants que Dieu déploie pour vous? Remettez-vous en question l'amour du Père vous concernant à cause des épreuves que vous vivez. Remettez-vous en question l'amour du Père vous concernant à cause des épreuves que vous vivez. Êtes-vous plus confiant dans votre avenir en ayant lu ce psaume? Et enfin, ce psaume vous donne-t-il davantage envie d'exprimer votre reconnaissance à Dieu? En conclusion, ce psaume de confiance nous conduit au plus près du cœur de Dieu. Quelles que soient les circonstances de nos vies, nous sommes appelés à voir Dieu tel qu'il est, et non pas tel que nous l'imaginons ou que nous voulons nous le représenter. Il est un Dieu qui nous aime follement, passionnément, mais notre amour est souvent tiède à son égard. Écoutez Exode 34, au verset 5. L'Éternel descendit dans la nuée, il se tint là, près de Moïse, et proclama son nom. Il passa devant lui en proclamant l'Éternel, l'Éternel, un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère et riche en amour et en fidélité. Je conserve mon amour jusqu'à la 1000e génération. Je pardonne le crime, la faute et le péché, mais je ne tiens pas le coupable pour innocent, et je punis la faute des pères sur leurs descendants jusqu'à la 3e et même la 4e génération. Moïse avait demandé à Dieu de lui montrer sa gloire. Et voici la réponse de Dieu quand il lui demande ça. On aurait pu attendre des feux d'artifice, la terre qui tremble. Mais non. Dieu lui montre et proclame son cœur ardent, sa compassion, sa grâce, la richesse de son amour, sa fidélité envers lui, envers ses alliances. Autant il est lent et réticent à se mettre en colère avec l'homme, envers l'homme, autant il est prompt à l'aimer et le chérir. Tout ceci constitue la gloire de l'Éternel, selon l'Éternel lui-même. Vous voyez le gouffre qui nous sépare de lui. Nous sommes prompts à la colère et si déficients quand il s'agit d'aimer. Alors soyons reconnaissants pour le cœur incomparable de notre Dieu et confions-nous avec confiance, avec pleine confiance en lui. Amen.